Jean-François Bay est à mes côtés en plateau pour évoquer la situation de marché, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. On dézoome un petit peu, mais revenons un petit peu sur les divergences de marché qu'on observe depuis quelques temps maintenant, et toujours ce même phénomène. On l'a vu encore vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. On ne cesse d'avoir des bonnes nouvelles concernant la première économie du monde, l'économie américaine, et on a le sentiment que plus on a de bonnes nouvelles à Wall Street, plus le reste du monde souffre. Oui, c'est ça. On avait anticipé en fait les mouvements en parlant de protection, de prudence sur les marchés, et on voit que les marchés nous donnent raison. Et je pense que c'est à la lueur, on n'a pas de boule de cristal chez Cantalis, c'est à la lueur de deux indicateurs forts. Le premier, c'est les flux d'investissement sur les fonds. Donc on surveille et on voit que les États-Unis ont été toujours recherchés ces derniers mois, contrairement aux marchés émergents ou aux marchés européens. Ouais. Et la deuxième, c'est le scénario des gérants, où on a mis en exergue certains qui considéraient que la correction était technique, mais que les fondamentaux financiers et économiques étaient solides, et d'autres au contraire qui considéraient que le politique prenait le pas sur les marchés financiers, et que le politique commençait à avoir en fait des effets sur l'ensemble des marchés, avec aussi un havre de paix qui était considéré comme le marché américain, le marché américain comme un peu valeur refuge. Alors sur les flux d'investissement, on constate toujours ça, je suis désolé, c'est encore plus d'1 milliard de collecte la semaine dernière sur les marchés, les valeurs américaines, et toujours de la décollecte sur les actions européennes. 29 semaines de décollecte sur 30, et donc l'Europe est toujours montrée du doigt, j'allais dire, est toujours un peu dans la tourmente. Les investisseurs ne souhaitent pas investir sur l'Europe toujours. On reviendra sur les raisons plus fondamentales, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir cet indicateur avancé en tête. La deuxième sur un peu le scénario des gérants avec le politique et l'attrait pour les marchés américains. Je voudrais noter que sur le marché américain, on a une sorte, j'allais dire, de fonctionnement un peu fondamental, normal, quand on regarde l'ensemble des indicateurs de marché. Les Fed Funds ont encore augmenté, ils sont à 2,25%, donc c'est-à-dire les taux à très court, le taux monétaire est à 2,25, on est à moins 0 quelque chose en Europe pour donner un indicateur, donc si vous regardez l'EONIA par exemple. Sur le 10 ans, on est à 3,23% sur le 10 ans américain, ça n'a pas bougé aujourd'hui, le marché est fermé, mais en tout cas ça a bien monté, ce qui fait que c'est un fonctionnement normal dans le sens où si vous êtes gérant de portefeuille américain, si vous avez envie d'aversion au risque, si vous avez envie de vous protéger, vous avez quand même un rendement de 3,23% sur le 10 ans ou un rendement de 2,25% sur du monétaire, ce qui n'est pas du tout le cas sur le marché européen. Le rendement sur 10 ans allemand est à 0,5 et le rendement sur du monétaire est négatif. Donc ça change complètement la donne pour des allocataires d'actifs qui voient le marché américain comme là encore un havre de paix et un fonctionnement normal. Les rendements sur les actions américaines sont à 80 et etc. Donc ça donne des outils intéressants. Je ne parle pas de la hausse du dollar qui potentiellement soutiennent aussi les actifs américains. Donc ça c'est un peu la toile de fond qu'on a depuis plusieurs mois et qui reste vraie et qui est exacerbée par les nouvelles macroéconomiques, les nouvelles qu'on vient d'avoir, et on voit les marchés dans la tourmente. D'une part, des bonnes nouvelles plutôt en provenance des États-Unis. Vous avez vu l'inscription au chômage, vous avez vu le taux de chômage, on est un plus bas depuis 50 ans, 3,7%. Vous avez vu les déclarations de la Fed qui considère que tiens, peut-être qu'on va augmenter les taux, on va un peu plus, on n'exclut pas de nouvelles hausses des taux non prévues. Tellement la situation économique est rose et positive. Et donc tout de suite les marchés embrayent en disant hausse des taux sur le 10 ans, hausse des taux longs. Et finalement c'est les bonnes nouvelles en provenance des États-Unis qui se transforment en mauvaises nouvelles chez nous. C'est ce que vous disiez. On se dit tiens, il y a une hausse des taux qui fait que il y a les taux directeurs américains qui vont emmener les autres courbes des taux dans le monde entier. Et puis en même temps, on a des mauvaises nouvelles sur nos marchés. Alors nos marchés plus lointains, la Chine, l'Asie, les marchés ont baissé de 4% hier, ce matin. Réouverture très difficile pour Shanghai, Shenzhen, les marchés continentaux. Voilà, donc on voit que les nouvelles politiques finalement ont des effets sur le marché chinois, l'économie chinoise, à tel point que la Banque centrale chinoise a été obligée de réduire en fait les taux de réserve obligatoires des banques pour qu'elles puissent prêter un petit peu plus, soutenir, soulager les crédits. C'est la 4e fois depuis
depuis le début de l'année et le marché chinois est en pleine tourmente. Shenzhen, Shanghai, je disais ce matin moins 4%, mais c'est du moins 20 et quelques depuis le début de l'année. On est en vrai bear market. Oui, c'est intéressant, mais juste sur la Banque centrale, le gouvernement chinois, depuis le début de l'année, multiplie les annonces de soutien à l'économie, au sens large, que ce soit un stimulus monétaire, que ce soit des stimulus fiscaux budgétaires. Ça n'empêche pas le marché chinois de continuer de baisser. Exactement. Et vous le savez, Grégoire, quand on a la Chine qui bouge et qui éternue, ça veut dire que l'ensemble des places financières s'inquiètent fortement. Ouais. C'est pas un indicateur négatif en Argentine, au Brésil, en Turquie ou en Afrique du Sud. Là, on touche le cœur du réacteur et donc on voit les impacts. On a en tête août 2015, janvier 2016, ça peut être un bear market fort sur nos marchés. Et en plus, en même moment, en Europe, alors qu'on s'inquiète de la Chine, on a l'Italie qui vient nous poser problème. On retrouve un peu les réflexes de la crise de 2012 en zone euro, c'est-à-dire un déficit budgétaire qui est en forte hausse, qui plaît pas du tout à la Commission européenne, qui parle de motifs de graves inquiétudes au profit de l'Italie, et d'autre part la BCE qui signale dans son dernier rapport Target 2 une sorte de bank run, ils appellent pas ça comme ça, mais c'est 40 milliards de décollecte de sortie des Italiens, des banques italiennes, et une rentrée en même temps des Allemands qui rentrent du cash et qui se positionnent sur des refuges cash. Et donc c'est pas vraiment du bank run, mais on voit que ça touche l'Unicredit, Intesa Sanpaolo. On commence à s'inquiéter du sort des banques italiennes. Le cercle infernal. Voilà, les vieux démons qu'on avait un peu oubliés. Les banques baissent et ça s'arrête plus, quoi. Exactement. Donc finalement c'est ça en plus sur le marché européen. Donc on voit que l'Europe concentre un petit peu l'ensemble des risques en provenance de l'Asie, en provenance des États-Unis et en provenance de l'Europe elle-même. Et j'allais dire aucun secteur n'est épargné. Ah ouais. Les valeurs exportatrices ou de luxe qui sont impactées par la Chine, les valeurs taux d'intérêt obligataires de croissance ou immobilier, Unibail, etc., sont impactés par la hausse des taux. Les valeurs bancaires sont impactées par les inquiétudes sur les banques italiennes. Enfin voilà, tout le monde en prend pour son grade. Aucun refuge. Et donc on retrouve un peu ce scénario noir qu'on craignait ensemble et qui nous avait incité à être très prudents. Pour conclure, j'allais dire, je prendrais l'exemple d'une valeur comme Valeo qui est assez symptomatique parce qu'il y a une vraie dégringolade ces derniers mois et tout de suite... Divisé par 2 depuis le début de l'année, Valeo. Divisé par 2, c'était une des valeurs un peu successful de la nouvelle économie automobile, voiture autonome, équipementier qui avait le vent en poupe. Ayant capté la valeur ajoutée exactement. Auprès des constructeurs. Et puis on a les déclarations du PDG pendant le salon de l'automobile Le Mondial en ce moment, Jacques Aschenbroich, qui dit désolé, mais les mauvaises nouvelles en provenance de la Chine, les mois de juillet, août et septembre ont été marqués sur le marché chinois par un ralentissement, expliquant que le marché chinois est impacté par la conjoncture et restera difficile pour les prochains mois. C'est typiquement le genre de déclaration et de perspective qui fait bouger les marchés et qui montre que finalement ça se diffuse, c'est un peu comme le thé, finalement les nouvelles politiques se diffusent dans l'économie et se diffusent sur aussi la microéconomie, les entreprises. Et donc si vous rajoutez les inquiétudes politiques, on parlait des tensions entre les États-Unis et la Chine, les inquiétudes sont en provenance des banques centrales, puisqu'elles sont plutôt en faveur de hausse des taux et de retrait. La BCE va commencer ce mois-ci à limiter ses achats et arrêtera d'ici la fin de l'année. Les inquiétudes sur la croissance mondiale, parce que vous dites, il y a la Chine, donc quelle horreur, le moteur chinois va s'arrêter. Les inquiétudes en provenance des matières premières, et j'arrêterai le tableau par l'Europe, puisque c'est plutôt l'Italie, le Brexit qui intéresse et qui inquiète les marchés. Et donc ça donne un cocktail qui est un petit peu détonnant, qui n'est pas très positif, ce qui veut dire que la prudence reste de mise. C'est ça la question. Parce que le marché a déjà intégré des mauvaises beaucoup nouvelles. De choses. Vous l'avez dit, la Chine c'est plus de 20% de baisse depuis le début de l'année. Valeo c'est déjà moins 50%. La question du timing va être très importante, mais la recommandation quand même à ce stade, c'est ne cherchez pas trop à vous mettre contre ces mouvements de marché, notamment les flux qui continuent de sortir d'Europe, par exemple, pour aller vers les États-Unis. Il ne faut pas trop se mettre contre cette logique aujourd'hui. Exactement, on ne peut pas se mettre contre le marché dans le sens où on a toujours des périodes de flux. Je pense que si on fait du moyen terme, on a en tête les élections européennes d'ici le mois de mai, des sondages qui vont sortir, une
une montée des populismes, les histoires des migrants, de la radicalisation et de la sécurité vont pas s'arrêter. Les Italiens vont continuer à appuyer là où ça fait mal. Salvini vient d'insulter, entre guillemets, Moscovici et Juncker. Et donc, voilà, le mouvement anti-européen va se coaguler. L'Italie, d'ailleurs, c'est un bon laboratoire de ce mouvement anti-européen. C'est d'un côté des populistes avec des nationalistes et ça donne un cocktail qui est pas très positif pour les prochains mois. Après, si vous êtes tactique, si vous êtes au jour le jour investisseur et trader, je pense qu'il y a des coups à se faire parce qu'on rentre sur des valeurs qui ont pas mal décroché. Mais dans une logique d'épargnant, voilà. Si dans une logique d'épargnant et d'investisseur, il vaut mieux attendre. Ouais, très clair, restez avec nous. Jean-François, on va se reconnecter au marché. Séance rouge pour les marchés boursiers en Europe, pour Wall Street également, dans le sillage de ce qu'on a vu en Asie ce matin avec une reprise de cotation très difficile pour les marchés continentaux chinois qui étaient restés fermés plusieurs jours la semaine dernière pour fête nationale en Chine. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Alors que c'est encore un peu plus compliqué pour l'Italie. En ce début de semaine, on en parle avec Yannick Lopez qui nous rejoint par téléphone, responsable notamment de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Le marché obligataire américain est fermé, donc concentrons-nous sur l'Italie avec techniquement là, un spread qui est à plus de 300 points de base, l'écart de prime de risque entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand et toujours ce cercle infernal qui se met en place. Les taux montent, les banques baissent, le marché italien souffre. Quelles sont les dernières nouvelles là, qui peuvent expliquer la poursuite du stress, on va dire, des investisseurs sur l'Italie, Yannick ? Je pense que les nouvelles fondamentales, vraiment concrètes, il n'y en a pas vraiment. Elles sont plus de l'ordre de la rhétorique et de la posture, où on a effectivement une certaine agressivité dans le ton déployé par soit M. Salvini, soit M. Di Maio à l'encontre de la Commission européenne. Donc dans un contexte où finalement